Maintenant, on ne peut pas faire ça à l'infini. Il faut bien comprendre les contraintes des études expérimentales, les deux premières contraintes étant le temps et l'argent. En théorie, plus les données sont nombreuses et plus l'observation est longue, meilleure est la qualité du test statistique car la surface de bêta sera minimale et la p-value sera très petite. En théorie. Bon. Maintenant, je vais vous représenter un graphique pour expliquer tout ça. Donc d'un côté, vous avez le nombre d'individus. De l'autre côté, vous avez les facteurs d'influence extérieurs. Et en abscisse, vous avez le temps de l'étude. Là, j'ai mis différents types de temps, donc 1 à 2 semaines, 6 à 12 semaines et 20 ans. 20 ans, ça va être typiquement les études épidémiologiques. Bien entendu, plus le temps passe et plus il est difficile de garder un très grand nombre d'individus sur des temps longs. Je prends un exemple simple. Si vous dites à des gens de boire un bol d'huile de saumon le matin à jeun pendant 4 semaines, peut-être qu'ils le feront s'ils sont gentils, peut-être qu'ils le feront si vous les rémunérez à hauteur de 1 € ou 5 € par jour, parce que c'est que 4 semaines, c'est un mois. Mais si vous leur demandez de faire ça pendant 20 ans, vous allez perdre énormément de monde dans le processus. Donc, c'est la raison pour laquelle, avec le temps, le nombre d'individus diminue. Il y a aussi les accidents de la vie, les gens qui abandonnent, etc., etc. À l'inverse, plus le temps passe, et plus les facteurs extérieurs vont venir influencer vos données et les individus qui font l'expérience. Un exemple basique de ça, c'est est-ce que le sport est bon pour la santé et l'espérance de vie? On a envie de répondre oui. Mais est-ce que le sport est le seul facteur? Est-ce que l'alimentation entre en jeu? En quelle proportion? Est-ce que le cercle social, la perception du bonheur entre en jeu? En quelle proportion? Est-ce que les comportements à risque rentrent en jeu? La cigarette, l'alcool, etc., etc., etc. Et malheureusement, plus le temps passe, plus il est difficile de mettre des contraintes là-dessus. Pareil, je prends un exemple supplémentaire. Si pendant un mois, vous dites aux gens, bon, écoutez, on va tester votre huile de poisson sur vous, là, mais pour minimiser donc les facteurs d'influence, je vous demande de rester chez vous, de ne pas boire, pas de fumer, de manger exactement le même repas tous les jours, pas de sexe, pas de distraction, pas de jeux vidéo. La seule chose que vous avez droit, c'est d'aller sur YouTube pour regarder les vidéos de Upside Strength. Voilà, ça, ce sera votre petit bonheur du jour. Bon. Ben, pareil, les gens, ils ont de la volonté. Donc, et mettons qu'on les rémunère, peut-être qu'ils vont tenir 2, 3, 4 semaines, mais ils pourront jamais tenir 20 ans. Et ça, c'est un véritable problème méthodologique. Alors, à ceci, il faut rajouter la chose suivante. En gros, le nombre d'individus, on peut catégoriser deux parties. Donc, tout ce qui se passe à moins de, disons, 30 individus et tout ce qui se passe au-delà de 30 individus. Lorsque vous avez moins d'une trentaine d'individus en statistique, vous êtes obligé d'utiliser ce qu'on appelle les tests non paramétriques. Et les tests non paramétriques, ils sont très connus par les statisticiens pour avoir peu de contrôle sur alpha et bêta, malheureusement. Alors parfois, on est obligé de les utiliser dans certaines circonstances. Pareil, je ne vais pas détailler ça ici, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo un peu plus tard. Mais malheureusement, ces tests-là ne sont pas très puissants. À l'inverse, lorsque vous êtes au-dessus de 30 personnes, vous pouvez utiliser les tests paramétriques et là, tout le monde est content parce qu'en général, ce sont des tests de bonne qualité. Et la courbe bleue, la courbe rouge et cette espèce de seuil au niveau du nombre des individus, ça permet de définir une zone de temps et d'argent investi optimale. Et cette zone-là, en fait, elle correspond un peu à une espèce de limite au niveau statistique, puisqu'en fait, on prend le minimum syndical, j'ai envie de dire. Et au niveau du temps, ça correspond empiriquement, en tout cas c'est comme ça que ça s'est construit avec le temps, entre 6 et 12 semaines. Et c'est la raison, ce schéma explique pourquoi la majorité des études sont construites sur une plage de temps qui va de 6 à 12 semaines, et rares sont les études qui vont sur du plus long terme, pour des contraintes du coup qui sont évidentes.